Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu as passé de bonnes vacances, moi en tout cas c'était parfait. Aujourd'hui, reprise des vidéos, on va commencer par une petite vidéo technique, et puis après je te parlerai du programme de la chaîne. Vous avez été nombreux à me poser des questions concernant les clés dynamométriques que j'utilisais. Donc j'avais reçu deux clés dynamométriques de la part d'un vendeur d'Amazon qui m'a demandé de les tester. Vous avez les vidéos sur la chaîne. Et là, il m'a recontacté pour présenter un autre modèle de clé dynamométrique qui, je trouve, est assez pertinent. Et je voulais vous le montrer. C'est un petit outil qui est simple. Donc je vous rappelle ce que j'ai déjà. Donc voilà. J'ai une petite clé dynamométrique qui va de 0 à 24 newtons. D'accord? Et j'en ai une grosse, ici, qui va de 20 jusqu'à 220 newtons. Donc pourquoi deux? Celle-là, c'est utile surtout pour les petits couples, c'est-à-dire sur toutes les vis qu'on a sur le moteur dans les carters aluminium. Là, je vous recommande absolument d'acheter cette petite clé dynamométrique, torque-mètre. Vous m'entendrez parler de torque-mètre, des formations professionnelles. Voilà, celle-là, c'est important parce que sur le reste de la moto, si vous vous trompez dans le couple, bien sûr que ça peut avoir une influence. Je ne vais pas vous dire de ne pas appliquer le couple, mais ça sera moins important que sur le carter alu où si vous surtorquez, si vous surserrez la vis, vous avez un risque d'arracher les filets. Et après, mais derrière, c'est la pose d'un filet hélicoil et ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Donc je vous recommande impérativement d'utiliser une clé dynamométrique sur les vis moteurs, ou alors sinon vous le serrez très léger, mais attention, utilisez plutôt ça. Donc là, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Ils m'ont envoyé un petit boîtier qui est comme ça. Je te montre ici, là. On va le voir en détail. D'accord? Tu vois, un carré d'entraînement. Ici, tu mets ton cliquet. Ça, c'est pas mal. Donc, ce petit torque-mètre va te donner une valeur qui va de 10 newtons à 200 newtons. Donc, c'est assez intéressant. Ça remplace le gros torque-mètre que j'ai là. Donc, je te propose de te montrer en détail ces fonctions. Et après, on ira faire un essai de coupe de serrage. Il faut que tu saches que cette grosse clé dynamométrique, je l'ai fait étalonner, d'accord? Donc c'est elle qui va nous servir de valeur étalon. On va faire une mesure qui sera pas ultra précise, mais ça te donnera une idée quand même de la précision de ce petit boîtier. Je te mettrai le lien en description de la vidéo sur Amazon, comme ça tu auras le prix. Allez, je te montre ce que ça donne sur l'établi. Donc voilà ce que donne le petit boîtier. Donc tu l'allumes ici. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une possibilité de changer les unités, donc de newton-mètre, en livres par pied, livres par inch, kilo par centimètre et kilo par mètre, d'accord? Donc tu peux choisir toutes tes valeurs. Ici, tu vas trouver un petit bouton qui va te permettre de passer, il y a marqué P et T. En fait, c'est ici, tu vois, quand tu appuies, il y a le P qui apparaît ou le T, c'est deux modes de fonctionnement. Si tu te mets en T, il va biper au fur et à mesure que tu vas atteindre le couple. Il va biper jusqu'au rouge où tu seras au couple, mais il ne te gardera pas, il ne t'affichera pas ici la valeur pic. Si tu te mets là, il va te mettre la valeur maximale que tu as atteinte, comme ça tu sauras si tu as surpassé ou pas. Ici, tu as une petite indication sur ta batterie de bord. C'est des piles, d'accord? Tu le changes avec une petite clé. Et là, ici, c'est toutes tes mémoires. Donc, comment ça fonctionne? En fait, tu vois ici, il y a P1, P2. Voilà. Là, tu vas venir sélectionner P1, tu vas lui dire, une fois que tu as fait ça, tu fais mémoire, et ici, tu vas changer ta valeur de couple, d'accord? Et tu vas afficher ce que tu veux. Donc par exemple, là, on va se mettre à 90 newtons. Désolé pour les bips, on va essayer de le défiler rapidement. Voilà, tu maintiens, il défile rapidement. Voilà, donc tu as affiché 90, tu fais mémoriser, et donc en P1, quand tu viendras sélectionner P1, tu auras ton couple de 90, d'accord? Donc tu effaces, et là après, quand tu vas venir torquer, au fur et à mesure de l'avancée, à 80% il va passer orange, et à 100% il va passer rouge, et tu auras des bips au fur et à mesure qui vont devenir de plus en plus rapides quand tu t'approches de la valeur du torque. Donc ça c'est pas mal, ça te permet, si tu as des endroits où tu ne vois pas, d'avoir à la fois un signal sonore, et après de pouvoir vérifier quand même que tu n'as pas dépassé ton torque maxi. Donc ce petit torque-mètre, il est livré avec une boîte qui est pas mal. Donc tu as ici la marque Ampuds, je crois que ça doit être ça. Donc dedans, tu as une petite notice qui est en français, en anglais, en chinois, en tout ce que tu veux. Ici,
Ouais, tu as des adaptateurs. Alors, je pense que j'ai eu une erreur, j'ai 2 fois le même. Et ici, tu as la petite clé Allen qui te permet de dévisser derrière. Voilà, donc c'est assez simple, tu vois, c'est quali. Je trouve que c'est pas mal fait. Ça prend pas beaucoup de place si tu compares par rapport à ma grosse clé, tu vois ici. Ça remplace ça. Donc c'est pas mal. Maintenant, ce que je te propose, ben, c'est d'aller voir dans la pratique ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord desserrer ma roue. Ok. Alors bon, tu ne desserres jamais avec une clé dynamométrique, hein, je pense que ça tu le sais. Tu prends une rallonge et tu desserres. Ok. Ensuite, on va prendre notre clé, notre grosse clé qui va nous servir d'étalon. Et ici, elle est torquée à 10 kg, à 100 Newton, décidément. Et donc je vais l'appliquer. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, je l'avais déjà fait, tu vois ici, il y a un trait. Alors ça va pas être très visible, mais fais-moi confiance. Hein. Moi je le vois bien. Voilà. Donc ce trait-là, faire bien ça ne déborde pas, va nous servir un peu d'étalon pour voir si on est assez précis. Alors, c'est pas une mesure scientifique, on est bien d'accord, c'est juste pour te donner une idée. Ici donc je vais desserrer. Voilà. Et maintenant, j'ai appliqué un couple ici de 100 Newton. Je vais le mettre sur ma clé, sur ma rallonge. Voilà. Et tu vas entendre les bips. Je vais essayer de te le mettre comme ça. Est-ce que tu vois là? Voilà. Là, tu vas le voir normalement. Je vais essayer de reprendre comme ça tu verras mieux. Voilà, donc tu vois ici ton couple qui va augmenter. Voilà, là tu vas être bien. S'il n'y a pas de contre-jour, le couple augmente. Et quand tu vas arriver, là tu vois, je suis à 58, 60, 70, 80, tu as le premier bip. Voilà, donc là, tu es torqué. Et si tu regardes, ici tu as le pic atteint, on est à 106. Tu vois, j'étais un peu au-delà. On regarde ce que ça donne au niveau du trait. Tu vois que tu es aligné, il était là et ici. Donc tu vois que c'est assez précis quand même. Voilà, donc tu as vu, la mesure elle est assez précise. Les bips, ça t'aide. La petite mémoire pour voir que tu n'as pas surtorqué. Bon là, au lieu de 100, j'ai 106. C'est pas dramatique, on est sur une roue. Ok. Donc, on s'aperçoit que ce petit boîtier, il est pas mal. Il est assez petit, il prend pas beaucoup de place, moins de place que ma grosse clé dynamométrique. Il est facile à utiliser, assez intuitif. Donc oui, je te recommande ce torque-mètre si tu n'en as pas, pour faire des mesures sur, de torque. Par exemple, quand tu vas changer tes roues, tu pourras mettre le bon torque. Les étriers de frein, très important. Et puis toutes les pièces un peu que tu as sur la moto, bon, on peut faire le tour si tu veux vite fait. Ça te permettra de serrer ce gros écrou, ici les écrous des étriers de frein. Et puis après, ton écrou d'amortisseur, par exemple, tu vois. Tous ces trucs-là qui demandent des couples assez importants, ça te permettra de le faire. Évidemment, si tu veux faire de la mesure de couple, je te recommande toujours de te référer aux valeurs constructeurs, à ce que tu vas trouver sur ton livret, ou alors ce que tu vas trouver sur Internet. Pour la moto Guzzi, le forum GuzziTech te donnera la liste du couple. Et si tu ne sais pas, il faut savoir que chaque vis, en fonction de son diamètre, a un couple de serrage. Ça peut t'aider aussi, si jamais tu n'as pas la valeur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce torque-mètre, ou cette clé dynamométrique plus exactement pour rester français. J'espère que cette vidéo t'a plu.
Prochaine vidéo demain. Donc là, la vidéo va sortir peut-être ce soir ou demain. Alors, on est lundi. Mardi après-midi, j'ai rendez-vous pour essayer la KTM 790 Adventure modèle 2023. J'attends beaucoup de cette moto. On pourra la comparer à la 800DE, on pourra la comparer aux Trail Midsize qui sortent actuellement et qui sont aux alentours entre les 10 et les 12 000 euros, qui est abordable par rapport à tous les prix qu'on voit actuellement. Donc voilà, il y aura celle-là. J'ai aussi prévu la 990 SMT, 890 pardon, SMT, tu vois, j'ai été trop loin, elle sortira peut-être un jour la 990, mais là, ce sera la 890 SMT. Et on aura aussi la Tracer 9 GT+. J'attends qu'elle soit prête à l'essai et après, je te ferai l'essai. Plein d'OTC suivront. Je te parlerai aussi, quand j'aurai 10 000 km, j'en ai plus de 7 000, ça va pas tarder, on fera un bilan sur la Moto Guzzi V85 TT, que j'adore, ça tu le sais. Et puis il y aura la Stelvio à la fin de l'année qui arrive. Je te mets les photos, tiens ici, de la Stelvio, pardon, V100, qui ont fuité sur Internet. Tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. Je serais curieux d'avoir ton avis. Allez, à bientôt sur la chaîne. Tchuss.